Poutine pensait la voir. Un petit village appelé Nardia, seulement 25 personnes à peine. Un point sur la carte. Ce village était censé ouvrir la porte de Kiev et de la région plus large de Donbass. Il l'a capturé, mais quelques semaines plus tard, il l'a durement perdu dans l'un des assauts les plus brutaux de la guerre en Ukraine. Les forces d'élite ukrainiennes ont lancé une opération implacable de 30 heures qui a complètement brisé la position de la Russie sur un champ de bataille clé. Maintenant, les défenses russes sont en ruine et l'Ukraine vient de remporter une sorte de victoire qui lui a échappé pendant des années. Un tournant qui pourrait remodeler le combat pour l'est de l'Ukraine. Voici comment tout s'est passé. Le 18 août 2023, la Russie a lancé un assaut massif de missiles, combiné à des attaques terrestres sur plusieurs régions ukrainiennes. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a rapporté les dégâts causés dans une publication Facebook. Au cours de la dernière journée, l'ennemi a lancé 4 frappes de missiles et 53 frappes aériennes, ainsi que 40 attaques impliquant des systèmes de lance-roquettes multiples, MLR, sur les positions de nos troupes et les zones peuplées, a-t-il déclaré. À la suite de ces attaques terroristes russes, il y a malheureusement eu des victimes parmi la population civile française. Des bâtiments résidentiels et d'autres infrastructures civiles ont été touchés. Nardia faisait partie des endroits frappés par l'attaque de grande envergure de Poutine contre l'Ukraine. Selon le rapport, le village a subi des tirs d'artillerie et de mortiers ennemis alors que la Russie lançait une nouvelle campagne pour le reprendre. Cet assaut initial n'a pas réussi, mais il a déclenché une bataille de plusieurs mois pour le petit village. Celle-ci a culminé dans une bataille apparemment finale, le 4 janvier. Cette fois, la Russie a gagné. Les forces de Zapad, ou de l'Ouest, sous le commandement de Poutine, ont pris d'assaut le petit village de Nardia, tuant jusqu'à 590 soldats ukrainiens en une seule journée, du moins selon un rapport publié par le ministère russe de la Défense. Le 18 août 2023. Le ciel ukrainien s'assombrit sous les missiles russes. Des maisons sont détruites, des vies brisées. Parmi les cibles, Nardia subit vague après vague de tirs d'artillerie. La propagande du Kremlin prétend une résistance minimale. Mais les villageois de Nardia refusent de se rendre sans combattre. Le combat pour Nardia commence, un témoignage de l'esprit inébranlable du peuple ukrainien. Des mois de bombardements incessants réduisent Nardia à une ville fantôme. Pour Poutine, Nardia représente un défi à son autorité. Il investit des troupes et des ressources dans la bataille. Le 4 janvier 2024, les forces russes submergent les défenses du village. La victoire a un prix fort, avec des unités entières décimées. La bataille de Nardia laisse derrière elle un sillage de morts et de blessés. Une nouvelle force émerge dans les rangs ukrainiens. La 3e brigade d'assaut séparée, forgée à Mariupol, se prépare à libérer sa patrie. Des vétérans du régiment Azov déterminés à faire payer l'ennemi. Leur mission, reprendre Nardia et porter un coup aux ambitions de Poutine. Leur heure est venue. La nouvelle de la chute de Nardia est une pilule amère à avaler. Mais au milieu du désespoir, une lueur d'espoir apparaît. La 3e brigade d'assaut séparée, aguerrie et impatiente, peut renverser la situation. Les semaines qui suivent la chute de Nardia sont tendues. Les forces russes fortifient leur position, se méfiant d'une contre-attaque. Dans des bases cachées, la 3e brigade d'assaut séparée planifie méticuleusement son action. L'heure de l'action est proche. Le silence du petit matin est brisé par l'artillerie ukrainienne. Des obus s'abattent sur les positions russes, les prenant par surprise. La 3e brigade d'assaut séparée lance l'assaut, son avance implacable. La résistance russe s'effondre rapidement sous la férocité de l'attaque. Le cours de la bataille change. Maison par maison, rue par rue, la 3e brigade se fraye un chemin jusqu'à Nardia. Ils rencontrent une résistance acharnée, mais se battent avec désespoir et détermination. Des drapeaux ukrainiens commencent à apparaître, flottant au vent. Le village est de nouveau sous contrôle ukrainien. La première bataille de Nardia est terminée. La victoire a un prix fort. Les rues de Nardia sont jonchées des corps de soldats tombés au combat.
Le souvenir de leur sacrifice sert de rappel poignant de la fragilité de la paix. La libération de Nardia a une immense valeur symbolique. Elle démontre que l'armée ukrainienne est capable de mener le combat contre l'ennemi. La rapidité de l'opération envoie des ondes de choc dans les rangs russes. Pour le peuple ukrainien, c'est un regain de morale indispensable. Le village peut servir de tremplin pour de futures offensives. Le vent commence à tourner. La libération de Nardia suscite une vague d'espoir à travers l'Ukraine. Des murmures de contre-offensive commencent à circuler. Le haut commandement ukrainien sait que le temps est compté. Des plans sont élaborés, chaque détail minutieusement examiné. L'objectif, libérer des villes et villages clés du Donbass. L'enjeu est trop important pour être ignoré. Au cœur de ce plan se trouve la 3e brigade d'assaut séparée. Leur réputation les précède, semant la peur dans le cœur de leurs ennemis. Ils s'entraînent sans relâche, maîtrisant le combat urbain. La 3e brigade embrasse son rôle d'avant-garde de la contre-offensive. Leur heure est venue. Le village de Dobropilia devient un pivot stratégique. Les forces russes le transforment en forteresse. Les villageois vivent un enfer. La libération de Dobropilia est un impératif moral. Des vies innocentes sont en danger. L'ordre d'attaquer arrive au milieu de la nuit. L'assaut initial est rapide et brutal. L'artillerie ukrainienne pilonne les positions russes. Les combats sont acharnés. Des combats au corps à corps font rage dans les rues. À l'aube, les drapeaux ukrainiens flottent sur Dobropilia. La victoire a un coût, un rappel brutal du coût humain de la guerre. La nouvelle de la libération de Dobropilia se répand comme une traînée de poudre à travers l'Ukraine, allumant une flamme d'espoir dans le cœur d'une nation épuisée par la guerre. Pendant des mois, ils subissent les assauts incessants de l'agression de Poutine, leurs villes meurtries, leurs esprits mis à l'épreuve. Mais la prise de Dobropilia, une victoire stratégique obtenue grâce au courage et au sacrifice, signale un tournant dans la guerre. Dans les rues de Kiev, des célébrations éclatent, des inconnus s'embrassent, des larmes de joie coulent sur des visages marqués par des mois d'inquiétude. Le drapeau ukrainien, symbole de défi face à la tyrannie, flotte fièrement à chaque fenêtre, témoignage de l'esprit inflexible du peuple ukrainien. La victoire à Dobropilia est plus qu'un simple triomphe militaire. C'est une affirmation retentissante de la croyance inébranlable du peuple ukrainien en son droit à l'autodétermination. C'est un message à Poutine et à ses acolytes. Un message délivré non par les voies diplomatiques, mais par le rugissement de l'artillerie ukrainienne et l'esprit indomptable des soldats ukrainiens. L'Ukraine ne sera pas brisée. La communauté internationale, elle aussi, en prend note. Les dirigeants mondiaux, dont certains hésitent au départ à offrir plus que des paroles de soutien, promettent maintenant une aide militaire accrue, encouragée par la capacité de l'armée ukrainienne non seulement à se défendre, mais aussi à contre-attaquer. Le cours de la guerre, semble-t-il, est en train de changer. Dans les salles dorées du Kremlin, l'ambiance est différente. Poutine, le stratège autoproclamé, l'architecte de cette guerre mal conçue, fulmine. La prise de Dobropilia, un élément clé de son grand plan pour soumettre l'Ukraine, est contrecarrée. Ces généraux, autrefois désireux d'apaiser leur chef volatile, n'offrent désormais que des excuses et des assurances qui sonnent creux. Le mythe de la puissance militaire russe, soigneusement cultivé pendant des décennies, est brisé sur les champs de bataille d'Ukraine. L'ours russe, tant vanté, autrefois perçu comme une force irrésistible, est blessé, son aura d'invincibilité percée par le courage et la ténacité du peuple ukrainien. Les nouvelles du front deviennent de jour en jour plus sombres. Les chiffres des victimes, initialement supprimés par la machine de propagande du Kremlin, commencent à filtrer, dressant un tableau sombre du coût réel de la guerre de Poutine. Le peuple russe, nourri d'un régime constant de mensonges et de désinformation, commence à remettre en question le récit colporté par ces médias contrôlés par l'État. Les graines du doute, une fois semées, prennent rapidement racine. Poutine, isolé et de plus en plus paranoïaque, s'en prend à son cercle restreint, blâmant tout le monde sauf lui-même pour les échecs en Ukraine. Les murs, semble-t-il, se referment sur lui.
La libération de Dobropillia enhardit le haut commandement ukrainien. Leur contre-offensive, autrefois un pari risqué, semble désormais à portée de main. Ils goûtent à la victoire et en veulent plus. Leurs yeux se tournent vers le nord, vers la ville stratégiquement vitale de Kharkiv. Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, est une cible principale de l'invasion de Poutine. Sa prise, pense le Kremlin, paralyserait le cœur industriel de l'Ukraine et démoraliserait son peuple. Mais Kharkiv, comme le reste de l'Ukraine, refuse de céder. La ville endure des mois de bombardements incessants. Ses rues se transforment en un labyrinthe de décombres et de béton brisé. Mais son esprit reste intact. Les citoyens de Kharkiv, des gens ordinaires plongés dans des circonstances extraordinaires, prennent les armes aux côtés de leurs soldats, déterminés à défendre leur ville, leur foyer, leur mode de vie même. Le haut commandement ukrainien sait que reprendre Kharkiv est une tâche monumentale. Les forces russes, bien que démoralisées, tiennent toujours la ville d'une main de fer. Mais la libération de Dobropillia démontre que l'impossible peut être réalisé. La 3e brigade d'assaut séparée, reposée et réarmée, se prépare pour sa mission la plus audacieuse à ce jour. Libérer Kharkiv et bannir le spectre de l'agression de Poutine une fois pour toutes. La libération de Nardia, de Dobropillia et l'ombre menaçante de Kharkiv marquent un tournant dans le conflit ukrainien. Ce n'est pas seulement la reconquête de territoire, mais une résurgence de l'esprit, un témoignage de la volonté indomptable d'un peuple confronté à des obstacles apparemment insurmontables. Le peuple ukrainien, autrefois considéré par certains comme des pions dans un jeu d'échecs géopolitique, se révèle maître de son propre destin. Des cendres de la guerre, une nouvelle Ukraine émerge. Une nation forgée dans les feux de l'adversité, trempée par le sacrifice et unie par un objectif commun, défendre sa patrie, sa liberté, son droit même d'exister. Le peuple ukrainien, autrefois divisé par la langue, par l'histoire, par les machinations de forces extérieures, est désormais lié par un lien indissoluble, une expérience commune qui transcende leurs différences. Le monde regarde avec admiration la résilience ukrainienne devenir un symbole d'espoir dans un monde de plus en plus plongé dans les ténèbres. Le récit de David contre Goliath résonne bien au-delà des frontières de l'Ukraine, inspirant d'innombrables individus à défendre leurs convictions, à défier la tyrannie, à embrasser les idéaux de liberté et d'autodétermination. L'esprit ukrainien, cependant, n'est pas seulement une question de défi. Il s'agit d'espoir. Espoir d'un avenir où leurs enfants peuvent vivre en paix, où leur ville ne s'effondre plus sous le poids des bombes, où les échos de la guerre sont remplacés par les rires des enfants, jouant dans les rues. La guerre en Ukraine est loin d'être terminée. La route à parcourir reste semée d'embûches, jonchée des vestiges de vie brisés et de rêves brisés. Poutine, acculé, reste un adversaire dangereux, capable de déchaîner des horreurs encore plus grandes sur le peuple ukrainien. La libération de Nardia, de Dobropillia et la libération potentielle de Kharkiv ne sont que des mouvements d'une symphonie inachevée. Chaque victoire, une note de défi. Chaque perte, un accord sombre rappelant au monde la fragilité de la paix. Le mouvement final, la résolution de ce conflit brutal, reste insaisissable, sa mélodie encore à écrire. L'issue de la guerre, cependant, s'étend bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Elle détermine l'avenir de l'Europe, l'équilibre des pouvoirs mondiaux et l'essence même de l'ordre international. Le monde reste-t-il les bras croisés pendant qu'un dictateur cherche à redessiner la carte de l'Europe par la force brute ? Ou trouve-t-il le courage de défendre les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de primauté du droit ? La réponse à cette question ne se trouve pas seulement sur les champs de bataille d'Ukraine, mais dans le cœur et l'esprit des peuples du monde entier. Le peuple ukrainien montre son courage, sa résilience, sa foi inébranlable en un avenir meilleur. Il appartient maintenant au reste du monde de décider si leur sacrifice sera vain. Le mouvement final de cette symphonie n'est pas encore écrit, mais une chose est certaine, le monde écoute.